Bonjour, dans cette vidéo nous allons installer WordPress sur un serveur distant et donc en se basant bien sûr sur l'outil cPanel. Alors je suppose que vous avez un compte cPanel et donc pour ça il faut y accéder avec votre nom d'utilisateur, mot de passe. Et quand vous allez y accéder, on a besoin de faire deux choses. La première des choses, c'est d'aller charger le fichier zip de WordPress qu'on aura au préalable téléchargé du site wordpress.org et on va le mettre dans le répertoire de base du site. Et la deuxième des choses, on va créer une base de données et on va créer un utilisateur MySQL et on va donner à cet utilisateur tous les droits sur notre base de données. Alors, nous allons commencer par aller à notre dossier personnel ici. Et parmi les dossiers que nous avons ici, le dossier public HTML est le dossier qui est exposé au serveur web. Les autres ne le sont pas directement, enfin ils ne le sont pas, sauf si on met un alien pour ça. Et donc ici, dans ce dossier, on voit très bien qu'il n'y a rien et que si j'essaie d'accéder à mon site, et là, il va me donner un 404, donc il n'a rien trouvé. Et alors là, ici, je vais charger le fichier zip de WordPress. La dernière version, c'est la version 5.4. Quand ce fichier est chargé, nous allons pouvoir le décomprimer. Donc pour le décomprimer, bouton droit de la souris et on fait extract et on va l'extraire. Et donc par défaut, il va l'extraire dans le dossier WordPress. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des fichiers qu'il y a à l'intérieur du dossier. Nous allons les sélectionner et les déplacer à la racine du site. C'est-à-dire, il faudrait donc remonter d'un étage. Et donc ici, je fais déplacer. Là, je remonte d'un niveau. Et donc, voici notre dossier. Là, j'en ai plus besoin. Je le supprime. Voilà. Et à partir de maintenant, si je reviens ici et j'actualise, donc là, le processus d'installation va commencer. Mais bien sûr, il va nous demander des informations sur la base de données. Et là, il va falloir d'abord créer la base de données, l'utilisateur, et associer les droits à cet utilisateur. Donc pour cela, nous allons utiliser l'assistant base de données MySQL. Celui-ci va nous permettre dans un premier temps de créer une base de données. Et donc là, pour la base de données, tous les utilisateurs que vous avez créés, les bases de données, et tous ils vont être préfixés par le nom d'utilisateur parce qu'on est dans un hébergement mutualisé et donc il faut bien comprendre que le système de base de données n'est pas utilisé uniquement pour moi en tant qu'utilisateur, mais nous sommes plusieurs à l'utiliser. Et donc là, je fais suivant. Ma base de données maintenant est créée. L'étape 2, c'est de créer l'utilisateur. Je vais l'appeler user. Et je vais créer un mot de passe, donc azerdof. Et donc $1999, azerdof, $1999. Et je vais créer mon utilisateur. Alors la troisième étape, c'est de donner tous les privilèges à cet utilisateur sur cette base de données. Et donc je fais OK. Et là, c'est fini pour la base de données. Alors bien sûr, donc on peut aller visualiser notre base de données et on va bien voir que nous avons notre base de données et que à cette base de données, l'utilisateur dive_user a tous les privilèges. Voilà donc pour cette étape. L'étape suivante maintenant, c'est d'entamer le processus d'installation. Et donc là, je vais choisir la langue. Et puis là, toutes les informations, je les connais. Donc je fais, c'est parti, on va donner les informations. Donc le nom de la base de données, c'est dive_, le nom d'utilisateur encore dive_user. Et le mot de passe, si ma mémoire est bonne, donc c'est azerdof
et dollars 1999. Et je lance l'installation. Alors c'est tout. Donc ici, au niveau de l'installation, maintenant il faut donner un mot de passe, un identifiant et un mot de passe. Donc je vais donner un identifiant à Azer. Et puis on va mettre un mot de passe, on va mettre le même que tout à l'heure. Voilà. Et après, donc messagerie. Et puisqu'il s'agit d'un site test, donc on ne va pas demander de le référencer. Donc on va installer WordPress. Voilà, après donc on va se connecter et donc je vais me connecter avec mon nom d'utilisateur et avec mon mot de passe. Donc voilà, je suis dans l'interface de WordPress. Donc après ça, bien sûr, donc on peut aller voir, visualiser le site et donc on va voir le site qui va apparaître avec le thème par défaut de WordPress. Et là, je vais revenir en cliquant sur le nom ici du site à l'interface d'administration de WordPress et nous allons commencer à installer le thème que nous allons utiliser dans la suite. Donc le thème s'appelle Océan WordPress, Ocean WordPress. Je l'installe. Voilà, et après on l'active. Deuxième des choses, donc on va installer les extensions qu'on va utiliser. Alors donc ici déjà, au niveau de ce thème, on recommande les extensions suivantes. Il y en a les deux ici, Elementor et Ocean Extra qu'il faut installer. On peut installer aussi WordPress Forms. Donc on va donc installer les extensions recommandées. Donc on va les installer en groupe. Voilà. Voilà, donc c'est installé. Bon, il y a eu une petite erreur ici, mais je pense que c'est pas grave. Donc ici, c'est juste au niveau de la réponse PHP, des entêtes PHP. Et donc là, on peut aller voir déjà comment c'est notre site. Donc voilà, voici un peu l'apparence par défaut du site. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment mettre en place, configurer grosso modo donc le squelette de notre site dans un premier temps et après donc nous allons voir comment personnaliser la page d'accueil, etc. Donc je vous retrouve dans la vidéo suivante. Merci.